Voilà, alors cette vidéo c'est pour vous présenter la lettre du prénom avec les micro-éléments. Alors c'est quoi des micro-éléments? On va le découvrir juste après. D'abord on va voir le matériel dont on va avoir besoin. Donc la lettre de son prénom, moi c'est le A forcément parce que moi c'est Alizé Lou. Et puis ce sera une autre lettre pour votre prénom. Le K si c'est Cassandre, le R si c'est Raphaël, ou encore le S si c'est Sophia, etc. Une petite boule de pâte à modeler. Alors c'est pas une pâte à modeler comme les autres, c'est une pâte à modeler autodurcissante. Ça veut dire qu'elle sèche très vite à l'air libre. Donc il faut bien la laisser dans le petit plastique tant qu'on ne l'utilise pas, tant qu'on ne doit pas encore l'utiliser. Et puis une petite boîte ou un petit panier, peu importe, pour pouvoir récolter justement les micro-éléments. Voilà. Alors ici, on va récolter des micro-éléments. Alors les micro-éléments, c'est quoi? C'est des tout petits éléments de la nature qui tiennent vraiment dans le creux de la main, tout petits, qu'on pourra utiliser pour pouvoir les intégrer dans la pâte à modeler. Alors on en a plein ici, on a toute une variété. J'ai choisi ce petit endroit. Voilà, j'ai pas besoin de partir à droite et à gauche. Il y a vraiment tout ce qu'il me faut ici. Je vois déjà ici, il y a des petites feuilles que je ne connais pas, qui ont l'air vraiment chouettes, avec une petite tige que je pourrais enfoncer facilement dans la pâte à modeler. Donc je vais les récolter. Je vais en prendre quand même quelques-unes parce qu'elles sont vraiment chouettes. Ça peut très bien donner sur la lettre. Je vois qu'à côté, oh, il y a des petites fleurs aussi. Je peux les récolter. Prendre simplement la fleur ici, la déposer, ou encore prendre un tout petit peu plus grand. Il faut toujours que ce soit tout petit. Il y a d'autres plantes ici quand on regarde un peu de plus près. Plusieurs variétés. Celle-ci par exemple, avec des feuilles un peu plus épaisses. De nouveau, elle, je vais prendre par exemple les petites feuilles qui la composent. Et on voit qu'il y a une petite tige au bout qui me permettra de l'enfoncer plus facilement dans la pâte à modeler aussi. Je vais prendre même toute cette branche là parce que toutes les feuilles m'intéressent et je vais toutes les utiliser pour la lettre de mon prénom. Je peux prendre aussi des brins d'herbe. J'ai trouvé ici des tout petits bourgeons sur un cerisier. Je vais en prendre juste la petite branche et j'utiliserai du coup à chaque fois un petit bourgeon. Si j'en ai pris plusieurs, je vais les mettre à l'intérieur. Et on voit bien sur le petit bourgeon qu'ici, il y a également une petite tige. On voit bien ici qu'il y a également une petite tige. Le tillat aussi, c'est vraiment chouette parce que c'est naturellement pointu. Et donc du coup, ça, on peut en prendre en grande quantité. Il y en a partout. Beaucoup de jardins, beaucoup de parcs ou encore dans les bois, on peut en trouver assez facilement. Des branches de thuya, de sapin. Et voilà, et tous ces petits éléments-là, ils vont me servir à créer ma lettre. Alors on peut prendre d'autres types de fleurs aussi. Voilà, alors tous mes éléments sont récoltés. Je les ai mis dans une petite boîte, comme tu peux le voir. Et donc du coup, je vais le mettre de côté. On va prendre la lettre. Et on va prendre aussi la petite boule de pâte à modeler. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va se concentrer sur la lettre. On va à chaque fois prendre des petits morceaux de pâte à modeler et on va venir les coller sur la lettre. On ne met pas de trop petits morceaux, on appuie bien avec ses doigts. Il faut que ce soit assez épais pour qu'on puisse après mettre les fleurs et les feuilles à l'intérieur. Et on va faire comme ça sur toute la lettre. Et voilà, ma lettre est terminée. Alors avec le reste de pâte à modeler, je peux faire autre chose. Est-ce que je peux créer un petit bonhomme, un petit escargot, n'importe quoi. Et puis après, simplement le laisser sécher à l'air libre. Donc maintenant, on va enfoncer les micro-éléments dans la pâte à modeler. Alors, je vous montre bien. Ici, par exemple, j'ai pris une branche de thuya
et je l'ai enfoncé à l'intérieur de la pâte à modeler doucement. Et je vais faire ça pour tout ce que j'ai récolté. Je vais l'enfoncer doucement. Et en fait, je vais venir recouvrir petit à petit la pâte à modeler pour qu'on la voit de moins en moins. Alors des fois, quand on a du mal à enfoncer, on peut appuyer un peu légèrement sur son doigt, la plante contre la plante ou la fleur ou la branche, peu importe, ou même des fois la pierre, les cailloux. J'en ai pas pris, mais ça fonctionne très très bien dans la pâte à modeler. Ici, c'est une petite fleur, c'est pas évident, il n'y a même plus de tige, mais je vais voir ce qui se passe quand j'appuie légèrement dessus. Voilà, elle se met dans la pâte à modeler. Au final, c'est vraiment très joli aussi. Pareil pour celle-ci. Hop, j'appuie légèrement. Et voilà, je vais continuer jusqu'au bout et puis je vous montre le résultat après. Et voilà, tous les micro-éléments ont été placés. Et alors j'ai ajouté aussi quelques petits cailloux que je trouvais dans mon jardin en regardant un petit peu par terre. Et voilà ce que ça donne. Les cailloux donnent très bien aussi. Alors maintenant, petit conseil, je n'en ai pas dans mon jardin, mais je sais que ça fonctionne très très bien. Les feuilles de lierre sont vraiment super pour ça. Leurs tiges sont un peu plus épaisses que la plupart des tiges de feuilles ou de fleurs que tu pourras trouver. Et donc du coup, bah, c'est vraiment vraiment chouette. C'est plus facile à enfoncer dans la pâte à modeler. Donc si on trouve du lierre, des branches de lierre, bah, il ne faut pas hésiter à en prendre quelques-unes. En plus, il y a des toutes petites feuilles dessus. Et les enfoncer à l'intérieur. Voilà, alors j'espère que vous me montrerez le résultat de ce que vous avez réalisé, des petites photos, une petite vidéo, peu importe. Comme ça, du coup, ça ira dans le journal des oiseaux.